Monsieur Modrikamen, quel a été le but de cette visite en Sicile? Le but était de se rendre compte sur place de la situation avec les migrants. Et le message clair qui nous a été envoyé, c'est qu'il s'agit d'une véritable invasion de l'Europe qui est en train de se préparer. C'est aussi un drame humain et on verra comment y répondre, bien sûr, avec des mesures fortes. Mais c'est surtout avec les 500 000, voire les millions de personnes qui sont prêtes à venir en Europe, un véritable changement de civilisation qu'on nous annonce. Qui vous avez rencontré exactement en Sicile? Quelle autorité? Nous avons rencontré les autorités portuaires qui ont à gérer effectivement l'afflux de réfugiés, mais également les autorités politiques, de gauche comme de droite, et c'est assez intéressant de voir qu'en tout cas une partie de la gauche parle également de véritable invasion. Il y a une autre partie de la gauche qui est complètement naïve, je pense au maire de Palerme, qui lui voudrait carrément ouvrir toutes les frontières à tout le monde. Donc demain, un Africain pourrait venir, par exemple, et s'installer en Europe et jouir de la sécurité sociale sans jamais avoir cotisé. C'est évidemment complètement naïf et complètement irresponsable. Quelles suggestions vous avez retenues dans cette visite? Mais je crois que la principale chose, c'est un changement de politique majeur. Il faut empêcher que les bateaux partent. Ça, c'est une première chose, quitte à prendre des mesures militaires ou de police dans les ports de départ. On a des moyens, les satellites notamment, qui permettent de combattre les passeurs, des véritables mafias d'esclavagistes directement sur place. À côté de ça, on peut aussi avoir une politique d'asile vis-à-vis des véritables réfugiés, politique humaine, même aller les chercher peut-être, pour éviter ces traversées tragiques, mais ça ne concerne qu'une toute petite minorité des gens qui se présentent aux frontières de l'Europe. Et le but de la visite en Sicile, c'est vraiment de prendre connaissance de ce qui se passe sur le terrain. Donc là, nous avons eu la chance de rencontrer par exemple le commissaire du port d'Agusta, et il nous a vraiment expliqué ce qui se passait quand les migrants arrivent, les bateaux qui sont saisis, qui sont mis à quai, et le flux migratoire qui débarque sur le quai à Augusta. Bien, après, nous avons rencontré le commissaire d'Agusta, du port d'Agusta, nous avons rencontré également le maire de Palerme et des autorités en Italie, le vice-président du Parlement de Sicile. Et effectivement, après mûre réflexion, nous sommes même tous d'accord que la solution serait vraiment de bloquer les bateaux au départ, donc dans les ports de départ. On ne voit pas d'autre solution parce qu'accueillir tous ces flux de migrants sur le territoire européen, c'est une vraie catastrophe. Donc je pense que la solution, c'est vraiment les empêcher de partir et expliquer là-bas ce qui se passe quand ils arrivent ici en Europe. Et ils sont en droit de chercher un futur meilleur, mais ce n'est pas en Europe qu'ils vont le trouver. Nous sommes dans une situation économique très très grave aujourd'hui, une crise qui dure depuis des années, pour plus de 10 ans. Et aujourd'hui, on n'a plus les moyens d'offrir et d'accueillir tous ces flux migratoires. Donc vous êtes d'accord aussi de la possibilité d'utiliser des commandos directement dans les pays d'origine? Les commandos, ce serait une des solutions. Bien sûr, les solutions plus pacifiques seraient plus intelligentes, mais aujourd'hui, personne ne veut écouter, personne ne veut agir. L'Italie prend position pour envoyer des commandos. Ok, ce sont des commandos, bien sûr, pour couler les navires vides avant l'embarquement, ça c'est bien clair. Il n'est pas question de toucher à l'humain et aux personnes, on respecte les gens. Mais ces bateaux ne doivent pas partir, donc je suis désolé, ça se voit quand même, quand vous avez un cargo qui charge plus de 1000 personnes, on ne peut pas dire que ça passe inaperçu, ce sont des cargos, donc ça se voit, ils sont dans les ports, on le sait, et on laisse partir ces bateaux, il y a une volonté de les laisser partir, c'est pas normal, on doit vraiment agir au départ. Eh bien, à l'invitation des autorités locales siciliennes, le but de notre visite était tout simplement d'aller se rendre compte sur place quels étaient les problèmes que rencontraient nos amis siciliens dus à l'arrivée de masses et de flux de migrants sur leurs côtes et sur leur territoire. Eh bien, nous avons à la fois rencontré les autorités portuaires d'Augusta, qui sont eux en première ligne et qui sont chargés d'accueillir tous ces migrants qui arrivent en ne se préoccupant pas s'ils sont réfugiés politiques ou pas, mais on les accueille directement. Ils font le premier accueil, c'est-à-dire nom, prénom, ils commencent à créer un dossier. On les soigne s'ils sont malades,
On les nourrit parce qu'ils ont vécu des moments pénibles durant leur traversée et 48 heures ou 72 heures après, ils sont dispatchés dans différents centres d'accueil sur le territoire italien et sicilien. Bien sûr, nous avons rencontré des députés régionaux au Parlement régional sicilien, que ce soit de gauche ou de droite, de toutes les tendances politiques. Nous avons également rencontré des maires de communes qui accueillent également ces policiers, que ce soit Monsieur Leoluca Orlando, bourgmestre de la ville de Palerme, qui est la capitale de la Sicile, mais aussi bourgmestre et le conseil communal qui nous a accueillis à Santo Stefano di Camastra. Mais écoutez, nous avons proposé, et les Italiens en étaient aussi d'accord, c'est que le problème doit être vu au départ des côtes africaines. C'est de là-bas qu'il faut faire en sorte que les bateaux ne partent pas, parce que finalement, ces pauvres gens risquent leur vie durant la traversée du canal de Sicile, et nous devons faire en sorte que ces bateaux et ces trafiquants ne réussissent pas à mener leur opération à bien. Parce que, nos amis siciliens, que ce soit de gauche, que de droite, nous l'ont dit, c'est une véritable invasion qu'ils subissent. Il faut aussi savoir que la Sicile est une zone économiquement sinistrée, ayant une moyenne de 34% de taux de chômage et des moyennes, un pourcentage qui s'élève à 60% pour la tranche d'âge jeunes de 15 à 24 ans. Donc ils ont de réels problèmes d'emploi, des réels problèmes sociaux, et ces arrivées massives de migrants venus d'Afrique, pour eux, est ressentie non seulement par les politiques, mais aussi par la population tout entière comme une invasion.